Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre El Clásico de Europa. L'Espagne affronte l'Italie ce soir à 21h. C'est la très belle affiche de cette journée de jeudi. Un petit peu plus tôt, nous aurons aussi la rencontre entre l'Angleterre et le Danemark qui est plutôt sympa sur le papier. Bon, pas d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien AS. On enchaîne la une de Marca qui titre Dos Ferrari contra Italia, deux Ferrari contre l'Italie, Lamine Yamal et Nico Williams, deux éléments qui semblent être assez importants dans le groupe espagnol par leur percussion offensive, par leur qualité, qui sont évidemment aussi basées sur leur faculté d'élimination, la rapidité, la vitesse. Ils peuvent bousculer une défense italienne qui peut sembler parfois un petit peu lourde, entre guillemets. On a une petite information qui concerne le Real sur cette une du quotidien Marca. C'est juste ici en bas. Lenny Yoro pendiente de Nacho. On en parlera tout à l'heure. On poursuit les amis avec les joueurs du Real qui seront sur les pelouses en Allemagne aujourd'hui. Évidemment, du côté de l'Espagne, nous aurons Dani Carvajal, Rossellou et Nacho. Et puis du côté de l'Angleterre, ce sera à 18h pour l'Angleterre. Jude Bellingham va tenter de qualifier l'Angleterre pour les huitièmes de finale en affrontant le Danemark. On continue avec les informations de la veille. La Croatie de Luka Modric qui jouait déjà gros hier face à l'Albanie. C'était le match d'ouverture hier à 15h. Malheureusement pour les Croates de Luka Modric, ils ont concédé le match nul de partout. En plus de ça, ils concèdent l'égalisation à la 95e minute. Ils ont eu beaucoup de situations. Ils auraient dû mieux faire. Ils sont un peu fébriles défensivement, les Croates, donc ils sont vraiment très mal embarqués en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Le match de Modric tout de même face aux Albanais. Il a joué l'intégralité de cette rencontre pour 141 ballons touchés, 108 passes réussies sur 122, 89% de passes réussies, 2 tirs, une occasion créée, 2 passes clés, 3 sur 5 pour les longs ballons, 3 sur 4 pour les dribbles réussis, 9 récupérations de balles, 7 duels remportés sur les 8 au cours de cette rencontre. C'est une belle prestation de la part de Luka. Malheureusement, il y a un petit peu de fébrilité quand même du côté de la défense croate. On l'avait senti et perçu lors de la rencontre, la première rencontre face à l'Espagne. Ça s'est de nouveau matérialisé hier, pourtant face à une sélection albanaise qui n'a pas le potentiel offensif de l'Espagne. Les Albanais ont quand même réussi à véritablement inquiéter cette défense croate. Donc la Croatie est très mal engagée en vue d'une qualification. Luka qui a posé les bases tout simplement. Il restera un match, une finale pour les Croates. On doit battre l'Italie maintenant, il n'y a pas d'autre option. Et oui, déjà pour la Croatie, il faudra absolument gagner face à l'Italie. Et peut-être même que ça ne suffira pas. Imaginons que ce soir, il y ait un match nul entre l'Espagne et l'Italie. Ça serait une très mauvaise opération pour la Croatie. S'il y a match nul ce soir, c'est franchement le résultat qui ne favoriserait pas une qualification croate. Il faudrait mieux qu'il y ait un vainqueur ce soir pour la Croatie. Et on rappelle aussi, surtout pour les Croates, que déjà oui, il faudra s'imposer, ça c'est une certitude. Et en plus de ça, il faudrait essayer de marquer beaucoup face à l'Italie, chose qui n'est pas simple en général, puisque la Croatie a quand même une différence de but de -3. Donc évidemment que la qualification là, elle est quand même très mal partie pour Luka et les Croates. On continue avec une question hier d'un journaliste espagnol qui a demandé à Luka, en gros, est-ce que face à l'Italie, ce seront les jeunes ou alors les expérimentés qui seront présents sur le terrain, parce qu'on est en train de changer un petit peu du côté de la Croatie de génération, et c'est une question qui a vraiment embêté Luka, qui n'a pas voulu répondre, qui a quitté la salle de conf de presse juste après cette question sans répondre. C'est tout de même un gros manque de respect par rapport à Luka. En gros, la question du journaliste, c'était est-ce que c'est fini pour les vieux? Est-ce que les jeunes vont avoir leur rôle important, leur place face à l'Italie? Bon, c'est un gros manque de respect par rapport à la carrière de Luka. C'est un très gros manque de respect. C'est un journaliste espagnol qui a posé la question.
On continue les amis avec la réussite pour l'Allemagne à la maison. La Mannschaft est qualifiée déjà pour les huitièmes de finale de l'Euro. Nouvelle victoire hier, 2-0 face à la Hongrie. Kroos et Rudiger sont donc les premiers madrilènes à se qualifier pour les huitièmes. Félicitations à eux. Une victoire assez tranquille pour la Mannschaft. Hier, Toni Kroos face à la Hongrie, c'est encore une fois un match exceptionnel pour le milieu de terrain allemand. On en profite, on rappelle les amis que potentiellement pour Toni, on lui souhaite, il ne restera plus que les huitièmes, quart, demi-finale et le dernier match de la phase de groupe. On verra s'il va jouer parce qu'il y aura peut-être un petit peu de rotation au sein du 11 allemand. Donc potentiellement pour Toni Kroos, il est devant ses 5 derniers matchs en carrière. On lui souhaite, peut-être que ça sera moins si l'Allemagne est éliminée, donc il faut encore en profiter. Toni hier, c'est 125 passes complétées les amis, 96% de passes réussies. 3 longs ballons très précis, 3 sur 3, 31 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 100% de duels gagnés et 7 récupérations de balles. Encore une fois, un match énormissime du numéro 8 allemand, Toni, qui est d'ailleurs le joueur à l'Euro 2024 qui a réussi à casser le plus de lignes grâce à ses passes. En fait, regardez un petit peu les stats. Sur les deux premiers dans ce classement, ce sont les 2 matchs de Toni. Face à la Hongrie, où il a cassé 47 lignes de passes hier. Face à l'Écosse, c'était 30 lignes de passes qui étaient cassées. Il est très largement en tête de ce classement, très loin devant Vitinha avec le Portugal face à la République tchèque, Luka Modric face à l'Albanie hier, et Di Lorenzo, l'Italien, face à l'Albanie. Le sniper Toni Kroos est en action avec l'Allemagne. Autre stat, regardez les amis, le plus grand nombre de passes réussies dans la moitié de terrain adverse lors d'un seul match de l'Euro depuis plus de 40 ans, depuis 1980. Le record, il est pour Toni Kroos. Hier, face à la Hongrie, 99 passes réussies dans la moitié de terrain adverse. Donc évidemment, il y a quand même normalement un petit peu de pression, même si, on va pas se mentir, il était un petit peu dans un fauteuil hier face à la Hongrie qui a eu beaucoup de mal à contenir le milieu de terrain allemand. On poursuit les amis, 2-3 petites informations du côté de l'équipe de France, du côté de Kylian Mbappé. Selon RMC, et c'est la tendance aussi de la Fédération Française de Football, Kylian ne sera pas opéré pendant l'Euro. S'il doit y avoir une opération, ça se fera a posteriori, donc après la compétition. Kylian va voyager aujourd'hui avec le groupe de l'équipe de France. Les Bleus jouent demain face aux Pays-Bas. Pour le moment, on n'en sait pas trop plus. On ne sait pas s'il va pouvoir jouer face aux Pays-Bas demain. En tout cas, il va voyager avec le groupe de l'équipe de France du côté de Leipzig, puisque le match aura lieu à Leipzig. On va regarder un petit peu aujourd'hui ce qui va se passer du côté de la séance d'entraînement. Ça sera, je pense, un indicateur important de la potentielle présence ou non de Kylian sur le terrain. A noter tout de même, les amis, que Kylian a déjà participé hier à l'entraînement de manière individuelle. Il était écarté du groupe, mais on l'a vu très souriant. Bon, vous avez vu les images, ça ce sont des images de la veille, les amis. Très souriant. Bon, évidemment, il a des petits straps au niveau du nez, mais il a l'air très souriant. Il a l'air en forme, Kylian. Donc, on va voir aujourd'hui s'il s'entraîne avec le groupe, et puis on aura aussi les conférences de presse, donc on aura certainement des éléments de réponse. Kylian a même été aperçu lors de cette séance d'entraînement en train de réaliser des passes de l'épaule, en train aussi de mimer des têtes, les sauts de la tête, pour aussi certainement montrer au staff qu'il n'y a pas de souci, si on compte sur lui, il sera disponible pour affronter les Pays-Bas. Affaire à suivre les amis, puisque franchement la tendance lundi c'était Kylian ne jouera pas. On a l'impression que ça a déjà un petit peu changé, qu'il y a quand même des chances que Mbappé puisse jouer demain. Bon, personnellement moi je préfère qu'il soit encore un petit peu au repos. Bon, je ne suis pas sélectionneur, je ne suis pas médecin. On continue les amis avec le post sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram de Mbappé. On a peut-être un petit élément de réponse justement sur sa présence ou non demain, puisque Kylian nous dit en légende « Without risks, there are no victories ». Sans les risques, il n'y a pas de victoire. Voilà.
On peut évidemment lire à travers les lignes et penser que lui, en tout cas, lui, mais il n'est pas seul décisionnaire, hein, évidemment que la partie du corps médical et la réponse du corps médical va être très importante. En tout cas, lui, il a très envie de jouer et ça, on n'en doute pas. On poursuit aussi, on ne l'oublie pas, hein, Aurélien Tchouaméni qui n'a pas participé au premier match. Selon les informations du quotidien L'équipe, Tchouaméni ne ressent pas de gêne, ne ressent plus de gêne, il n'y a plus d'inconfort pour lui. Donc il est potentiellement plausible que Tchouaméni joue demain et participe à cette rencontre face aux Pays-Bas. C'est au staff, à Didier Deschamps, de trancher. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Fede Valverde. La Copa América va démarrer je crois demain, dans la nuit de jeudi à vendredi. Fede qui nous parle de l'arrivée de Mbappé au Real. Il nous dit le nouveau Real avec Mbappé, it's going to be insane, ça va être de la folie. Je pense qu'on a la meilleure équipe au monde. Voilà, déclat de Fede. Autre déclat de Fede, on lui pose une question, pourquoi tu ne tires pas un petit peu plus ? Il nous dit, je pense que j'ai un autre rôle cette année par rapport notamment à l'année dernière. Si je me trouve assez proche du but, je vais tenter ma chance. Mais si je suis un petit peu plus loin, je parie toujours sur l'équipe, sur mes coéquipiers. C'est quelque chose d'important pour moi de trouver la bonne passe, de ne pas être égoïste. On doit tous aider l'équipe dans ce sens. Voilà, ça c'est des déclarations, les amis, de quelqu'un qui pense tellement collectif, Fede avant son intérêt personnel. On a besoin de ce genre de joueurs. C'est une déclaration d'un futur capitaine, tout simplement. Le collectif passera toujours avant tout pour Fede. Pourtant, la saison dernière, on l'a vu vraiment beaucoup buteur. Cette année, il a été un petit peu moins aussi de par son positionnement. Autre petite information, les amis, le quotidien AS qui affirme que le Real souhaite conserver et souhaitera conserver et Ferland Mendy et Fran Garcia. Si, évidemment, la tendance du dossier Alphonso Davies n'évolue pas et que Davies continue pour au moins une saison du côté du Bayern, ce qui n'est pas une surprise. Hein. Évidemment que si Davies reste au Bayern, le Real va continuer avec Ferland Mendy et Fran Garcia. Maintenant, Ferland Mendy et Fran Garcia, surtout Mendy, je pense, ils sont un petit peu dans l'attente de la décision d'Alphonso Davies et on aura une déclat dans quelques instants de Davies. On poursuit, on en a parlé un petit peu hier. Rafa Marín à Naples, c'est fait, l'accord est total. Matteo Moritó, Fabrizio Romano l'ont annoncé. Le Napoli va payer donc 15 millions d'euros pour Rafa Marín. Le Real va conserver une clause de rachat d'à peu près 30 millions d'euros. On poursuit, information Marca qui concerne Leny Yoro et c'était ce que l'on a vu tout à l'heure sur la une du quotidien Marca. Le départ de Nacho pourrait activer le mouvement du Real auprès de Lille pour aller chercher Leny Yoro. Donc vous voyez un petit peu les amis qu'on est dans l'attente sur certains dossiers d'un mouvement. On attend que Davies clarifie sa situation. Là on attend que Nacho rende sa décision. Mais c'est visiblement, d'après Fabrizio Romano, si Nacho s'en va, le Real foncera sur Leny Yoro et c'est pour ça que pour le moment le dossier entre guillemets traîne un petit peu parce que le Real aussi attend la réponse de Nacho, l'ultimatum, enfin la deadline pour lui c'était fin juin. Après on sera pas, il y aura peut-être quelques jours d'écart suivant aussi ce que fait l'Espagne à l'Euro, mais c'est l'avenir de Nacho qui fera que Leny Yoro arrivera ou non. On aura la réponse peut-être prochainement. Petite déclat donc d'Alphonso Davies qui est en train de préparer la Copa América avec le Canada. Les rumeurs sur le Real, il nous dit quand la Copa América sera terminée, on verra. Je me concentre sur ma sélection pour aller loin dans cette Copa América. On verra ce qui se passera lorsque ça sera terminé. On a quand même l'impression, les amis, qu'il y a quand même une grosse porte ouverte en vue d'un départ. Et il n'a absolument pas confirmé qu'il restait au Bayern l'année prochaine. Je pense que il y a encore évidemment quelque chose à faire pour le Real sur le dossier Davies. On regarde les amis les dates importantes du calendrier de Liga. On rappelle la première journée, le déplacement à Majorque le 17 ou 18 août. Pour le moment on n'a pas encore la date exacte. La 8e journée, le déplacement du côté du Metropolitano face à l'Atlético, ça sera fin septembre. On aura donc la réception du Barça, ça sera en octobre, fin octobre. La réception de l'Atlético, ça sera en février. Le déplacement à Barcelone, ça sera au mois de mai. Et le dernier match à la maison, au Bernabéu, ça sera face à la Real
Sociedad. On termine les amis, deux petites informations. Premièrement, une déclaration du fondateur du Golden Boy, Massimo Franchi, qui nous parle de Jude Bellingham et d'Arda Güler. Il nous dit: l'année dernière, Jude Bellingham m'a dit qu'au Real Madrid, il y avait un jeune joueur qui allait certainement devenir encore meilleur que lui. Il me parlait d'Arda Güler. C'est tout ce qu'on souhaite à Arda. En tout cas, on est tous évidemment très heureux, notamment de ce premier match pour Arda avec la sélection turque. Et on termine les amis avec une petite information. Adidas va de nouveau recommercialiser ce fameux maillot, vous vous en souvenez, normalement début d'année 2025 il devrait être de nouveau recommercialisé. C'est un maillot iconique du Real, maillot vintage. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.